juste ok, alors je vous rappelle la page, si vous avez le livre. C'est à la page Shin Chaf Dalet, au Seif Gimel. Par contre, comme il y a un voisin qui fait des travaux, je ne sais pas, donc si vous ne m'entendez pas, je m'arrêterai parce que c'est vraiment insupportable. Pour l'instant, on t'entend, hein, tu peux y aller. D'accord, oui, je sais, là, il est bon, là, il n'y a pas de travaux. Donc, on est au Gimel, je vais commencer tout de suite. Donc, c'est le Siman Kufyut Gimel, au Gimel. On est en train de parler de se prosterner, n'est-ce pas? Et l'Admor Azaken a expliqué qu'il y avait 4 prosternements dans la Hamida qui ont été institués par les Chachamim. Et on ne peut pas se permettre d'en rajouter un autre barour. Par contre, au milieu d'une bénédiction, là, si on veut se pencher, il n'y a aucun problème. On avait commencé aussi à dire la semaine dernière qu'on ne peut pas décider dans d'autres parties de la tfila de se prosterner. Et c'est ce qu'on va dire maintenant dans le Gimel, on va continuer ici. À Korea be'oda'a shebebirkat Amazon. Celui qui se courbe dans la bénédiction Nodelecha, c'est ce qu'on appelle la Oda'a, Nodelecha, qu'il y a dans le Birkat Amazon, ou bien Oda'a Shel Hallel, dans le Oda'a, dans le remerciement du Hallel, qui est Odou Lachem Kitov, la fin du Hallel, Odou Lachem Kitov. Arezé Megouné, cela est appelé Megouné, c'est-à-dire répugnant. Il n'y a pas du tout lieu de se prosterner et de se courber lorsqu'on est dans une partie de la tfila qui est appelée une oda, un remerciement. Veu adin bishar odaot, et c'est la même chose pour toutes les odaot qu'il y a dans la tfila. Par exemple, Kegon, lecha levadecha anachnu modim. Ça, c'est dans Nishmat Kol Chai, le jour du Shabbat, juste avant Ishtabach. On dit cette phrase, Lecha levadecha anachnu modim. Donc, celui qui voudrait se pencher et se prosterner à ce moment-là, puisque anachnu modim, a priori, on remercie. Ve'ata, ou bien un autre endroit, cette fois-ci, il est dans les Vayevarer David, Ve'ata elokenu modim anachnu lach. Et toi, notre Dieu, maudit Manarnular, nous te remercions. N'est-ce pas? C'est pas correct de se prosterner à ce moment-là. C'est mégouné, il dit. C'est répugnant. Chez En Likroa be Baruch Ata velo be Oda'a ela be Makom chez Tiknu Chachamim. Car nous avons le droit nous devons nous prosterner dans le Baruch Ata et dans la Oda'a seulement dans les parties qui ont été données par les Chachamim, c'est-à-dire au début de la Hamida, dans Barour, les premiers Barour, et dans la Oda'a, dans Modim de la Hamida. C'est tout. Be'avot, voilà, c'est ce qu'il dit tout de suite. Be'avot, dans les bénédictions de Avot, c'est-à-dire Magen Avraham, au début de la Hamida, Be'trila au Basof, au début de la Bracha et à la fin, ou Be'oda'a, et aussi dans le remerciement chez Bat Tefila, qu'il y a dans la Tefila, dans la Hamida, Techila Vasof. Mipene chez la Shon Oda'a. Et pourquoi donc on ne peut pas se prosterner dans un autre endroit où il y a a priori aussi une Oda'a, puisque les Chachamim ont institué ce prosternement au moment de la Oda'a, lorsqu'on dit Modim, pourquoi on ne pourrait pas nous aussi se prosterner donc dans les autres Oda'a qu'il y a dans la Hamida, dans le reste de la Tefila? Il nous explique, Mipene chez la Shon Oda'a, car le lashon, le langage Oda'a, c'est-à-dire remerciement et loué aussi, et non milshon ishtachava'a klal. Ça n'a rien à voir avec prosternement ou prosternation. Et là, milshon arzakat tova, mais c'est un langage de arzakat tova, c'est-à-dire remercier, ve ilul et louer.
Ça, c'est le lachon de Oda'a. Et ça n'a rien à voir avec se prosterner. La Korea, et donc celui qui se courbe, Mechamat Leshon Oda'a, du fait qu'il y a dans la tfila plusieurs fois le langage de Oda'a, chez Maskir qui le mentionne, Arezé Megune, c'est quelque chose qui n'est pas correct, c'est répugnant. Vesachal ou, il dit Vesachal, Sachal, ça veut dire un ignorant, quelqu'un qui n'a pas de sechel. Ok, Riato Sichlut, et le fait de cette prosternation qu'il fait à ce moment-là, c'est Sichlut, c'est des bêtises. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que les Chachamim, on a répété que les Chachamim ont institué à quatre reprises dans la Amida de se prosterner, dans les Avot, première bracha, au début et à la fin, quand on dit Baruch, et aussi dans la Oda'a, dans Modim, on se prosterne également. Alors, quelqu'un, il pourrait faire un faux pshat, il pourrait se dire, tiens, Modim, on se prosterne, donc Modim, c'est Oda'a, c'est remercier, c'est louer. Donc, à chaque fois dans la tfila où on voit le mot Oda'a, eh bien, c'est bien de se prosterner. Il a cité plusieurs exemples, il a dit dans le bench, Nodelecha, on te remercie. Ou bien dans d'autres parties, dans Vayevarer David, Ve'ata Elokenu modim anachnu lach. Ou bien dans Nishmat Kol Chai, Lecha levadecha anachnu modim. Alors quelqu'un voudrait se prosterner là, le rabbi l'a dit non, c'est pas du tout correct. Au contraire, c'est appelé megouné, c'est appelé répugnant. Car le mot oda'a n'a rien à voir avec le mot ishtachava'a qui veut dire se prosterner. Ça n'a strictement rien à voir. Et donc, celui qui agit ainsi est appelé vraiment un ignorant, quelqu'un qui n'a pas de sechel. Aval, mais, quelqu'un qui se courbe dans cette fila, dans un moment de shevachim, de louange qu'il adresse à Dieu, ou bien de supplication, ou bien pour une autre raison qu'il a lui-même. Il lui semble que c'est correct, c'est apte de se pencher dans ces moments-là. Ou bien par une autre coutume, comme par exemple, lorsqu'on dit Kaddish, on se courbe à plusieurs reprises. Je les ai notés dans un sido, je voulais dire. Lorsqu'on dit Idgadal, comme ça c'est marqué dans le Siman, il amène le Siman ici, en bas, Siman Nun Samerchet peut-être, Chazain, oui, dans le Samerchet il amène ce minag. Quand on dit Idgadal, on se penche, on penche sa tête. Idgadal, Veidkadash, Shmiraba, dans Idgadal on se penche. Dans Yeshme Rabba, on penche aussi sur sa tête. Dans Yitbarech, on penche aussi sur sa tête. Les Alamulal Me'almaya Yitbarech, on se penche. Et à la fin, Berir, ou aussi, donc à 4 endroits, on se penche. D'après le Shulchan Aruch. Ouais, c'est plutôt dans le Siman Nun Vav, c'est Ifret. Donc c'est aussi une coutume. Une seconde. Ou bien parce que son cœur s'enflamme dans la tfila et donc il se prosterne parce qu'il ressent cette chose-là. Ça, c'est un sentiment. Ça, c'est louable. Il n'y a aucun problème. N'est pas considéré comme quelqu'un qui rajoute al takanat rachamim sur l'institution des sages. Chez l'otiknu elabe oda'a sheba tefila bilvada, qui eux ont institué ce prosternement au moment de la oda'a de la amida seulement. Donc c'est le même din et la même chose comme on avait apporté dans le bet,
qu'au milieu d'une bénédiction, on peut se prosterner. Ça ne s'appelle pas un rajout sur la takana des Chachamim. Chez un basé kémosif. Pas considéré comme quelqu'un qui rajoute. Pardon? Al takanat Chachamim. כיוון שלא תיקנו כלל לשחוט באמצע שום ברכה, כמו שנדבר, car les Chachamim n'ont pas institué de se prosterner dans aucune bénédiction, au milieu d'une bénédiction. Donc, puisque lui se prosterne au milieu d'une bénédiction, ça ne s'appelle pas être mossif, puisqu'ils n'ont rien institué là-bas. Eh bien, celui qui veut se prosterner au milieu d'une bracha, il a le droit de le faire, s'il le ressent. Ou bien, dans un autre passage de la Tfila, d'abord, s'il y a une coutume de se prosterner, comme dans le Kaddish, comme on vient de le dire, ou bien parce qu'il s'enflamme dans sa Tfila, donc il ressent le besoin de se courber devant Dieu, il n'y a aucun problème. Aval la Korea beodaot aniskarot leel, mais celui qui se prosterne dans tout ce qu'on a cité plus haut, hein, dans Vaïvar David, dans Nishmat Kol Chai, etc., là, ça pose un problème. Mais Chamat Leshon Oda, parce que comme lui, il a vu que c'est Oda, c'est un remerciement, alors lui, il a vite fait l'amalgame avec le Modim, c'est aussi Oda, donc il se prosterne. C'est un ignorant qui fait ça, ça n'a strictement rien à voir. Pareil, celui qui, dans Nishmat Kol Chai, aussi on dit toute personne devant toi se prosterne. Alors, on serait tenté de se prosterner aussi à ce moment-là. Ça aussi, c'est appelé Megouné répugnant. Pourquoi? Parce que comme il dit elle se prosterne, alors lui aussi il se prosterne. Il n'y a aucune raison de se prosterner à cause de ce mot, n'est-ce pas? Il met entre parenthèses, parce que dans cette phrase-là, il ne parle pas sur lui-même. Il dit, toute personne devant toi se prosterne. Et là, al-kol ha'olam kulo. Dans ce verset, on parle du monde entier. Chez Mishtachavim, les fanav idbarer qui se prosternent devant Akadosh Baruch Hu. Aval, par contre, Avanarnu korim, dans Va'anarnu korim, d'accord, dans Alenu le Shabeach, il y a fait osim, c'est une bonne chose de se prosterner. Pourquoi? Parce que là, on se rentre dans le clal. Va'anarnu, nous courbons. Va'anarnu korim. Donc, puisque là, on parle de nous-mêmes, là, on peut se pencher. Et pas comme Vechol koma lefanecha tishtachave, ça c'est. On continue. Donc, Moken Macheno Agim, pareil, ça qu'on a l'habitude. C'est fou. Ça qu'on a l'habitude de se pencher, ben Moussaf Yom à Kippourim. Dans le Moussaf de Kippour, lorsqu'on dit Vea Kohanim Vea Am, hein? Dans la Chazara de Kippour, un Moussaf, on se prosterne lorsqu'on dit Vea Kohanim, et les Kohanim et le peuple se prosternaient dans le temple. Ayou Korim, ils se prosternaient. Et là, on pourrait poser une question. Là, on parle des Kohanim et du peuple à l'époque, dans le Beth Amikdash. Pourquoi on se prosterne à ce moment-là? Ça ne nous concerne pas. Pourquoi on se prosterne? Là aussi, on pourrait poser la question. C'est comme ce qu'on a cité précédemment, quand on dit Vechol koma lefanecha tishtachave. Toute personne se prosterne devant toi. Ça ne parle pas de nous. Alors, on a dit que ce n'était pas bien de se prosterner. Alors, ici, on pourrait poser la même question. On parle des Kohanim et du peuple dans le Beth Amikdash, mais ça ne parle pas de nous. Alors là, la Morazaken a une approche différente. Gam ken eno omer al atzmo. Là aussi, il ne dit pas sur lui-même. N'est-ce pas? Donc, on pourrait se poser la même question. Pourquoi on se prosterne? Et là, les zecher ma she'asu ha-kohanim, c'est juste un souvenir de ce que faisaient les Kohanim ve'aham et le peuple Bisman Bet HaMikdash à l'époque du temple.
Voilà la raison. C'est que nous nous comparons, nous considérons nous-mêmes bimkom à Kohanim à la place des Kohanim. Et donc, l'Admorazaken dit Gamken Yafe Osim, c'est une bonne chose de faire comme cela, de se prosterner donc dans la Chazara de Moussaf le jour de Kippour. Car on se considère nous-mêmes comme des Kohanim. Et pareil, ce que nous disons dans la Avoda de Moussaf de Yom Kippour, Chatanu avu pashu bene Israël, ils ont fauté trois façons de fauter, donc Bémézid, ou bien les Achis, Chaz Shalom, ou bien sans le faire exprès, Bene Israël, Anu medamim atzmenu, nous nous considérons nous-mêmes, Keilu anachnu otan bet Israël, que nous sommes nous, bet Israël. Mais il y a fait aussi motam makim alibam, et donc c'est correct, c'est très juste de frapper sur sa poitrine au moment où on dit Chatu avu pashu bnei Israël, bien que l'on ne parle pas de nous, on parle de cette époque où les Juifs avaient fauté, etc. Mais nous considérons comme le Beth Israël. Donc, le Morazaken dit c'est une bonne coutume de frapper sur son cœur à ce moment-là. Comme on le fait au moment de Hashamnu. Bien. Dalet. Donc, pour terminer le Gimel, on a vu que la Chazara de Kippour, oui, on peut se prosterner quand on dit à Kohanim. On se prosterne aussi dans Alenu les Shabéach, parce que nous rentrons dans le Klava. Nous courbons. Donc, on est dans ce klal, donc on peut se prosterner. Sinon, le reste, ce n'est pas correct. Dalet. Amit Palel, Tsarir Sheichera Ad Sheitpakeku Kol Chuliot Shebashidra. Celui qui prie et qui se prosterne, donc qui se courbe, n'est-ce pas, dans sa Amida, eh bien, il doit se courber au point que toutes les vertèbres de la colonne vertébrale soient visibles, doivent ressortir. Donc, il faut arrondir le dos au point que les vertèbres elles puissent être visibles, donc ressortir de notre dos. Il ne devra pas se prosterner et laisser la tête droite. Et la gamme Rosho Yachof. Mais la tête aussi, il faut la courber. Et il dit que Agmon. Ah, ici, il amène le pshat, c'est quoi le Agmon? Il amène deux pshats ici. Il dit, premier pshat, le Agmon, c'est une sorte de fleur qui est courbée et qui est même la fleur elle-même, la tige est courbée et la fleur elle-même est courbée. Ça, c'est le premier pshat. Ou bien un deuxième pshat, il dit Agmon, c'est l'hameçon, c'est un hameçon avec lequel on pêche le poisson. Donc lui aussi, il est complètement courbé, il est complètement tordu. Donc, il nous dit l'Admorazaken, il faut que la tête, elle soit courbée, qu'Agmon. Mais là, il ne faut pas non plus exagérer lorsqu'on se courbe. Il ne faut pas se courber au point que notre visage, il atteint le niveau de la ceinture lorsqu'on se trouve debout. Pourquoi? C'est un peu orgueilleux d'agir de cette sorte, c'est-à-dire de se pencher vraiment à un point que son visage, il arrive au niveau de sa ceinture. Car il se courbe plus qu'il n'en faut. Il est suffisant donc d'arrondir le dos pour que les vertèbres soient visibles et de courber également la tête. Pas besoin
de se courber vraiment jusqu'au parterre. Vezaken vecholé, un homme vieux et un malade, chez no yachol lishchot, n'ont pas la possibilité de se courber ad sheyit pakeku, jusqu'à ce que leurs vertèbres soient visibles. Kevan sheirkin rosho, d'ailleurs, le fait qu'ils courbent leur tête est déjà suffisant. Machar shenikar, car on voit sur eux, chez Chafetz lichora, qu'ils désirent se courber. Et là, chez Mitztaer, mais seulement ça le fait souffrir, donc il ne peut pas se courber véritablement, donc il courbe simplement sa tête et c'est suffisant. Bien. Et on va attendre 1 minute. Et Amit Palel Korea Bebaruch, celui qui prie, donc il se courbe au moment où il dit Baruch, Vezokef Bashem, et il se relève quand il dit le nom de Dieu. Pourquoi? Hashem, Hashem, Zokef Kefufim. Sur le nom du verset, Hashem, Zokef Kefufim. Hashem redresse les gens courbés. Donc le nom de Dieu redresse les gens courbés. Donc on se redresse au Shem. Baruch Ata, Hashem, on se relève. Mikol Makom, pourtant, Bakeria Shebatechila. Mikol Makom Bakeria Shebitrilat Bracha. Au moment où il se courbe, c'est affolant. Donc, au moment où il se courbe, au début de la bracha, Imratsa, Shelo Liskof Ad Samur la Khatima, s'il veut rester courbé comme ça jusqu'à presque la fin de la bénédiction et de ne pas se redresser à Baruch, donc continuer à être courbé jusqu'à la fin de la bracha et se relever un petit peu juste avant la conclusion de la bracha, Areshut Beyado, il a le droit. Et la Sheim Ratsa Liskof Miyad. Par contre, s'il ne veut pas rester courbé comme ça pendant toute la bracha, il veut se relever, alors là, Tsarir Liskov Bashem, il faut qu'il se redresse au nom de Dieu. Donc il a la possibilité. Il peut rester courbé comme ça jusqu'à la fin de la bracha. Et s'il veut se redresser immédiatement, alors il se redresse au nom de Dieu. Vechen Bakeria Shebesov Bracha, שהוא חייב לזקוף מיד כדי שלא להיות שכוח בתחילת ברכה שלאחריה. Pareil, la kéria, le fait qu'on se courbe à la fin de la bénédiction, שהוא חייב לזקוף מיד, là il faut faire attention parce qu'il faut se redresser pour ne pas être courbé au début de la bracha qui suit, n'est-ce pas? Puisque là, ça pose un problème de se prosterner à une deuxième bénédiction. Donc, si on reste courbé jusqu'à la fin de la bénédiction, il faut vraiment se relever avant la fin de la bracha pour être droit lorsqu'on entame la bénédiction qui suit. Azay tsarer liskov b'Hashem, shemishum Hashem zokev kefufim, lo yitzrichu liskov bekeria klal. Elai mibala deken u zokef. Je n'ai pas bien compris ce passage, je vais le relire. Seconde.
Ouais. Bon. Je n'ai pas bien saisi ce passage, c'est pas méchant. C'est pour ça que ceux qui ont l'habitude à Rosh Hashanah, Yom Kippour, d'être penchés pendant toute la Hamida, En srichim liskof ela besof bracha utrilata. Que Moshe Nidber, alors il n'est pas nécessaire de se relever, excepté à la fin de la bracha et au début de la bracha. Parce que au début de la bracha, il ne faut pas qu'il se prosterne. N'est-ce pas? Donc, s'il veut prier la Hamida, Rosh Hashanah, et Yom Kippourim, toutes les brachot en étant courbées, eh bien, il faut qu'il se redresse à la fin de chaque bracha et au début de chaque bracha. Il se penchera seulement au milieu des brachot. Toujours pour ne pas rajouter sur la takana des Chachamim. Vav. Keshehu Korea, lorsqu'il est en train de se courber, Korea bimeirut bepa'am achat. Il doit se courber en une seule fois, rapidement. C'est pas il se courbe au ralenti. Non, très vite. Ou keshehu zokef. Par contre, quand il se relève, zokef benachat. Il ne faut pas qu'il se relève d'un coup, il faut qu'il se relève tranquillement, doucement. Rosho techila, il relève la tête d'abord en premier, Vachar kar gufo, et après son corps. Shelo te akeria niret alav kemasoy. Pourquoi? Parce que s'il se relève en une fois comme ça montre sur lui que le fait de se prosterner, c'est un fardeau. D'accord? Im yiskof bimeirut, s'il se redresse si vite, alors ce n'est pas un bon siman pour lui, ça veut dire que c'est difficile pour lui de se courber devant Dieu. Ve'alpi ha-sod, d'après le sod, donc d'après la Kabbalah, Kesheomer Baruch, Yichera bebirkav, lorsqu'il dit Baruch, il plie les genoux, ou be'ata yishtachave, et dans Ata, il se courbe, ad sheyit pakeku kol achuliot, jusqu'à ce que toutes ces vertèbres soient visibles, et après donc, au Shem, il se relève. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. À Baruch, on plie les genoux, à Ata, on courbe le dos, et à Hashem, on se relève. Zayin. Amipalel, quelqu'un qui prie, ou Bakenegdonochi, et se présente devant lui, un goy, ou Shtiva Erev Beyado, qui a une avodazara dans la main, une grosse croix, dans sa main ou sur lui. Et lui, il est dans la Hamida, à Modim. On doit se prosterner, mais il y a ce curé qui se trouve devant lui avec sa grosse croix sur lui. Lo yishre, il ne se prosterne pas. Afalpi shelibo la shamaim, même si lui, son cœur est dirigé vers Dieu, n'est-ce pas? Il ne va pas se prosterner, chas v'shalom, à cet avodazara. Il se prosterne pour Dieu. Malgré tout, l'Admorazakan dit qu'il ne doit pas se prosterner. Mais pene maritaïn, à cause de maritaïn. Le problème de maritaïn, c'est-à-dire que chez Niré, il semble, c'est visible. Chez Mishtachavela Avodazara, quelqu'un qui ne connaît pas, il voit qu'il se prosterne à l'Avodazara, même si ce n'est pas vrai, mais on ne peut pas savoir s'il est dans son cœur. Donc c'est maritaïn, il ne peut pas, donc il ne se prosternera pas. Et on sait le klal que tout ce que les Chachamim ont interdit à cause de maritaïn, même si on en est dans un cas où il n'y a pas de maritaïn, par exemple, on est tout seul, on dit il n'y a pas maritaïn, ici il n'y a pas un problème d'œil, puisqu'on est tout seul, qui c'est qui va nous voir? Mais puisqu'il y a un décret des Chachamim à cause de marit aïn, à cause donc du problème de l'œil, que les gens ils vont voir et ils vont s'imaginer quelque chose,
Alors, afilu bechadre chadarim aso. Même si on est seul dans une pièce fermée, c'est interdit. Puisqu'il y a une xéra de chachamim, à cause de Maritaïn, eh bien, c'est interdit pour tout le monde, dans tous les cas, même s'il n'y a pas le problème de Maritaïn. Veim anocheu sar o egmon. Et si ce goy-là, avec son avodazara dans sa main, c'est un ministre, c'est un seigneur, שאף מבעלי השתי והערב שבידו משתחווים לו, que normalement, lorsqu'on rencontre ce Seigneur-là, on se prosterne, on se courbe devant lui par respect, n'est-ce pas? Mais là, il se trouve qu'il a dans sa main une avodazara. Alors il dit, Efshar lehakel, il est possible qu'on puisse se courber devant lui. Afilu bimkom roim, même dans un endroit où il y a des gens qui regardent. Puisque même sans sa croix, on se prosterne devant lui. Et c'est un seigneur, c'est quelqu'un de très important, un roi. Comme Moshe Idber be Yoredé à Siman Kufnun, comme c'est expliqué dans Yoredé à Siman Kufnun. Là-bas, dans ce Siman, il dit quand même, Vetov le'achmir. C'est quand même bien de s'abstenir de le faire. Même que d'après le din, a priori, on aurait le droit de se prosterner devant ce Seigneur qui passe devant nous, là, avec son avodazara dans la main. Mais quand même, il est préférable d'être mahmir et de ne pas se prosterner dans notre amida devant cet homme-là. Chet. En le osif al te'arav shel hakadosh baruch hu. On n'a pas le droit d'ajouter dans les louanges, dans les adjectifs que nous disons à Dieu dans la tfila. Yoter, plus que ce qui a été dit, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Agadol, Agibor, Ve'anora, c'est ce que nous devons dire. On ne peut pas rajouter d'autres mots. Les fiches que chez Omer, Yoter, Me'em ou Mesayem, car si tu vas rajouter d'autres louanges, d'autres qualificatifs pour désigner la grandeur de Dieu, Nire Keilu Siem Kol Shevachav. Puisque tu rajoutes, alors ça y est, tu as tout dit alors. Tu as terminé, tu as conclu toutes les louanges qu'on doit faire à Dieu. N'est-ce pas? Et ça, c'est faux. On ne peut dire que ces trois-là. À Gadol, à Gibor, Va'anora. Et si toi, tu rajoutes quelques adjectifs qui montrent la grandeur de Dieu et tu t'arrêtes, donc ça veut dire que tu montres que tu as terminé toutes les louanges qui reviennent à Dieu. Et ça, c'est faux, car qui peut faire entendre toutes les louanges qu'on doit adresser à Dieu? C'est impossible, n'est-ce pas? Comme il est dit dans les Tehillim, qui peut faire entendre, qui peut dire toute la grandeur de Dieu? Qui peut faire entendre toute sa louange? Et même ces trois surnoms, Agibor, Agadol, Agibor, Vanora. Imlo, Sheketava, Moshe Batora, si Moshe Rabbeinu ne les avait pas écrits dans la Torah, dans le Dvarim, Ubaou, Anshe Knesset Agdola, Vetignu Matfila, et les Chachamim de Anshe Knesset Agdola qui, eux, ont écrit donc le texte de la Tfila, le Moussar de la Tfila, et eux les avaient dit, Loainu Omrim Otam, on n'aurait pas pu le dire. C'est parce que Moshe Rabbeinu les a écrits dans le Chumash qu'on peut les dire dans notre Tfila. S'il ne les avait pas dit, on n'aurait pas pu les dire. Donc on ne peut pas changer la forme de la tfila telle qu'elle a été instituée par les Chachamim.
Tout ce que nous avons dit concerne Bitfilat Yudchet, concerne la Hamida. Dans la Hamida, on ne peut pas se permettre de rajouter des Toharim, des adjectifs qui montrent la grandeur de Dieu, à part Agadol, Agibov et Anora qui ont été dit dans le Chumash par Moshe Rabbeinu et que les Anshei Knesset Agdola, ils ont mis dans la Tfila. On ne peut pas rajouter. C'est ce qu'on a dit au début du Chet. Et tout ce qu'on a dit, c'est dans la Hamida. Aval betachanunim ou bakashot ou shvachim she'adam omer be'atzmo. Mais si c'est dans des supplications et des demandes et des louanges qu'un homme dit pour lui-même, de lui-même, chol le'arbot, כמו בתוארים, כמו שירצה. Il attend 9 heures du soir pour faire ses travaux, c'est malade. Donc, si c'est lui qui veut dire des louanges à Dieu, de lui-même, pas dans la Hamida, il veut s'adresser à Dieu, il veut... Alors là, il peut rajouter, il peut augmenter les Toharim, comme il veut. Car lorsqu'il demande grâce à Dieu, Beno le Benatzmu, tout seul, dans sa maison, il s'adresse à Dieu, Veomer Toharim, et il s'adresse à Dieu et il dit, donc il qualifie Dieu de certaine manière. Nire she'eno omra, mais la lefi she'elu. Il semble ici qu'ils disent ces Toharim. Pourquoi? Parce que ce qu'il rajoute ici, c'est en relation avec sa demande. N'est-ce pas? Il veut par exemple demander à Kadosh Baruch Hu qu'il lui donne une bonne parnassa. Alors il va dire, toi Hachem, tu es bon, tu es généreux, donne-moi une bonne parnassa. Mais bon et généreux, ce n'est pas marqué dans le Chumash. De quel droit il se permet? Oui, mais c'est entre lui et Dieu. Là, il n'y a pas de problème. Puisqu'il veut demander quelque chose à Dieu qui concerne donc le chesed, alors il peut s'adresser à Dieu en le nommant de telle manière. Ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'il est dans la Hamida. Car dans cette première bénédiction où là on dit Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora, לא באו בכאן התארים אלא כדי להזכיר שפחו של מקום בלבד. Ces toharim là, ces adjectifs que nous disons, ils n'interviennent dans la tfila que pour mentionner la gloire de Dieu. Car à ce moment-là, on ne demande rien de Dieu. Donc c'est juste des louanges que nous faisons à Dieu dans la Hamida. Mais maintenant, quand il parle à Dieu, et il donne des noms à Dieu, les qualités que Dieu a, ça il peut rajouter tant qu'il veut, il n'y a pas de problème. Ça c'est le premier avis. En tout cas, certains autres poskim interdisent dans tous les cas. Pourquoi? Le fiche école ashlemut shehem etzlenu. Ça, c'est un peu de la chassidoute. Car la perfection qu'il y a chez nous, pour Dieu, n'est en rien une perfection. Je reprends dans les mots les filles, parce que chez Kol Hashlemut, car toutes les perfections chez Emetzlenu qu'il y a chez nous, Enetzlo Yitbarech Miminam Davar. Il n'y a pas chez lui, dans cette perfection, une perfection, une vraie perfection. Et la kulam chesronot bechuko. Mais pour lui, pour Dieu, ça s'appelle un chisaron, un manque. Comme on dit toujours, tu vas dire que Dieu est grand. Tu limites Hachem quand tu dis qu'il est grand. Il est plus grand que grand. Tu dis qu'il est fort. Mais
il est plus fort que fort. Donc, tout ce que nous pouvons dire dans nos louanges, dans le fait qu'on va qualifier Dieu de tel ou tel mida, même si pour nous c'est quelque chose de parfait, mais pour Dieu, ça montre un chisaron, un certain manque chez lui. Veu mashal le melech, voilà, il donne même un mashal à Morazaken dans Shulchan Aruch. C'est comme un exemple qu'on prendrait avec un roi. Chez Ayalo, elef alafim dinere zaav. Il a 1 million, elef alafim dinere zaav. Il a 1 million de pièces d'or. Et on est en train de louer ce roi en lui disant qu'il a 1 million de pièces d'argent. C'est énorme, 1 million de pièces d'argent. Mais lui, il les a en or. Si tu lui dis ça, chez Gnaïoulo, c'est une honte pour lui. Je pense que c'est clair. Voilà, la parenthèse, elle a l'air un petit peu compliquée. Je la laisse pour ceux qui sont versés dans la bonne traduction. Ve'aïka, et le principal, Kasvara Arishona. On va comme le premier avis. C'est-à-dire que dans la Hamida, on ne peut pas ajouter donc de Toharim, de qualificatif à Dieu. Mais lorsqu'on est seul et lorsqu'on prie Dieu, lorsqu'on s'adresse à Dieu, on peut ajouter autant qu'on veut des Toharim à Kadosh Baruch Hu. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est en relation avec ce qu'on va lui demander. Lachen Agul Omar Techinot Anenu Amesudarim Be'alev Bet. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire donc ces techinot, ces demandes, ces supplications dans Anenu, dans les slichot. Amesudarim Be'alev Bet. Et ça, c'est Mesudar, c'est dans l'ordre du Alev Bet. Et chaque lettre, c'est un toar, c'est un adjectif. Veshevar est une louange bifnei atzmo, à part. Beaucoup de tefilot ressemblent à cela. Pourtant, pourtant, il est correct, il est juste pour celui qui désire s'allonger dans les louanges de Dieu. Chez Yom Harotam, Bekriyat Psukim, qu'ils les disent Bekriyat Psukim, à la lecture de versets. Voilà. C'est-à-dire que qu'il doit... Fait exprès, les gars. C'est-à-dire qu'il doit s'appuyer sur des versets. S'il veut faire la louange de Dieu, il faut qu'il prenne des versets. Il ne faut pas qu'il dise de sa propre tête des louanges comme ça. Il prend des télim, il prend des psukim. La tzet, le divrei hakol, pour être yotse selon tous les avis. Là, il ne fait que répéter des psukim. Donc, il n'y a pas de problème. Tête. Ahomer betachanuna, celui qui dit donc dans ses supplications, Mishericham al-kan ou al-ken sipor, celui qui a eu pitié du nid d'oiseau, Yerachem alenu, qu'il ait pitié de nous. C'est une Gemara, ça. Même bête. Celui qui dit dans cette fila, toi, Hachem, tu as pitié des oisillons, puisque on doit renvoyer la mer, tu as pitié des oiseaux, alors aie pitié de nous également. Mashtikinoto, on le fait taire. Pourquoi? Chez un mitzvot amakom rachamanut, il n'y a pas dans les mitzvot de Dieu aucune rachamanut.
Ce n'est pas ça le fond de la mitzvah. C'est autre chose. Et la xérot à l'amour, ce sont des décrets que Dieu a fait sur son peuple. On doit renvoyer la mer. Ce n'est pas parce qu'on a rachamanout, pas parce que Dieu a pitié. C'est autre chose. Le Odi Hashem Avadav, pour faire savoir, donc, ce sont des décrets pour faire savoir chez Hashem Avadav, ce sont les enfants d'Israël, sont ses serviteurs. Les Shomrei Mitzvotav, ils gardent ses mitzvot, au Xerat Rukotav, et ces décrets, ces chukim, même dans des choses qu'il y a pour le Satan, pour les nations du monde, de quoi se moquer des enfants d'Israël. L'Omar Matzorer be mitzvazo. Quel intérêt de faire cette chose-là? Donc, il ne faut pas trouver un ta'am au mitzvot et dire c'est parce qu'il a pitié des oiseaux qu'il nous a demandé de renvoyer la mer. Et donc, il a pitié de nous. Non. Omer. Pareil, celui qui dit dans cette fila, dans ses supplications, Ala Tov, Sheata Oselanu Yizacher Shemecha, sur le bien que tu nous fais, que ton nom soit rappelé. Mashtikinoto, on le fait taire aussi, celui qui dit ça. Shechayav Adam levarer ala ra keshem shemevarer ala tova, car au contraire, c'est d'Afka le contraire. On doit bénir Dieu sur le contraire du bien, comme on le bénit pour le bien lui-même. Que Moshe Bessiman Resh Lamed, tout ça c'est expliqué dans le Resh Lamed. On n'a pas ce siman dans le Shulchan Aruch, dans le Morazaken. On va rentrer dans le Kufiyut Dalet. Je ne sais pas si on va. À mon avis, c'est quelque chose qui. On va essayer de rentrer dedans, on verra ce que ça donne. Je crois que c'est un peu difficile, mais bon, c'est pas grave, on va essayer. Din askarat haruach vegeshem. Donc la loi donc de mentionner dans cette fila haruach, le vent, vegeshem, la pluie, vetal et la rosée. Aleph. Bracha sheniya, la deuxième bénédiction dans la Midda, en apotachat de Baruch. Elle ne commence pas par Baruch. C'est la bracha qui commence par Atagibor. Elle ne commence pas par Baruch. Mipene sheismucha la chaverta. Car il y a un klal, elle est rapprochée de la bracha qui la précède. Donc, il n'est pas toujours nécessaire de commencer une bracha par un baruch si avant cette bracha, il y a déjà une bracha qui commence par un baruch et qui termine par un baruch. Et il nous dit aussi, kol brachot ha'acherot, toutes les autres bénédictions, en smuchot zolazo, elles sont collées l'une avec l'autre. La reine en chotmot de baruch, c'est pour ça que toutes les bénédictions terminent par baruch. Ve'en potrot de Baruch, mais elle ne commence pas par Baruch, sauf la première. Mais les autres, on s'appuie sur ce klal, sur cette règle, que puisqu'ils sont précédés par un Baruch, dans la bénédiction qui est juste avant, donc qui précède, elle termine par un Baruch, donc on n'a pas besoin de commencer par un Baruch. Ou matrélin, et on commence donc cette bénédiction, la deuxième bracha, les askir, de mentionner à Geshem, la pluie, bi brachat sheniya, dans la deuxième bénédiction. À quel moment on le dit? Bi tfilat musaf shel shmini atzeret. À la Amida de Musaf du dernier jour de Sukkot, shmini atzeret. Et on le dit. Shiva ruach omoreda Geshem. Poskim, et on ne s'arrête pas donc de dire cette phrase, ad tfilat musaf, jusqu'à la tfilat de musaf, shel yom tov rishon shel Pesach, du premier yom tov de Pesach. D'askarazo iritsui she'ela. Et cette mention que nous faisons donc, que Dieu il fait tomber la pluie, etc., iritsui she'ela. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Il va expliquer. C'est quoi Ritsui Sheela, c'est-à-dire Ritsui, ça veut dire un désir d'une demande. Il explique ce que c'est tout de suite. Car avant de demander la pluie Beonatam à leur moment, quand ça arrivera le moment de demander la pluie, Meratzin lefanav, on lui mentionne déjà devant lui Beaskarad Gevurotav, en mentionnant Gevurotav, c'est-à-dire la pluie, Shemorid Geshamim, qui fait tomber la pluie. C'est-à-dire, avant de demander la pluie, déjà, on lui parle un petit peu de la pluie. Voilà, on montre sa force, que Dieu fait tomber la pluie, mais on ne lui demande pas la pluie encore. C'est plus tard dans la Mida qu'on lui demandera. Là, on mentionne simplement la force de Dieu qui fait tomber la pluie. Donc, c'est juste un mentionnement, si ça existe en français. Et ils ont fixé les sages ce souvenir, cet appel, dans la bénédiction de Mechaya Ametim. Pourquoi? J'aurais pu le faire après. Parce que la pluie est considérée comme Triat Ametim, la résurrection des morts. Pourquoi? Car Ageshamim Chayim Laolam. De même que dans Triat Ametim, ils vivront pour toujours, car Ageshamim, pareil, les pluies, Chayim Laolam, ils sont vivants, ils existeront pour toujours. J'espère que je n'ai pas fait un faux pshat. Triat Ametim Chayim Laolam. Peut-être qu'il veut dire que non, je ne vois pas un autre pshat, mais je suis hésitant quand même sur ce pshat. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour l'instant dans le Aleph? On a dit que les bénédictions, à partir de la deuxième bénédiction, ne commencent pas par Baruch, parce qu'elles sont rapprochées de la bénédiction qui précède, qui, elle, termine par Baruch. Donc, il est inutile de commencer une bracha par Baruch lorsqu'elle suit une bénédiction qui termine par Baruch. Et on mentionne la pluie à partir donc du Moussaf de Shmini Atzeret jusqu'à Pessah. On la mentionne dans la deuxième bénédiction. Mais c'est juste mentionner la force de Dieu qui fait tomber la pluie. On ne demande pas la pluie encore. C'est pour précéder cette demande, on rappelle à Dieu que lui, il a cette force de faire tomber la pluie. Et pourquoi on mentionne cela dans la bénédiction Mechaya Ametim? Parce qu'il y a une équivalence entre Triat Ametim et la pluie qui tombe du ciel. Là, il nous dit, a priori, il aurait dû peut-être être préférable de mentionner cette capacité que Dieu a donné la pluie le premier jour de la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce que c'est ce premier jour, on a déjà parlé, pendant Sukkot, le monde est jugé donc sur la pluie. Donc c'est le premier jour de Sukkot, a priori, qu'on aurait dû mentionner donc cette qualité que Dieu a de donner la pluie. Et là, les fiches à Geshami, même Siman Klala Bechag Sukkot. Mais bien sûr, tout le monde connaît ça. La raison de cela, c'est qu'on est dans les Sukkot. Si on demande la pluie va tomber dans la Soukha, alors c'est un siman, c'est pas un bon siman pour Sukkot qui pleut dans la Soukha. C'est pour ça qu'on attend la fin de Sukkot, à Shmini Atzeret, pour demander car on ne peut pas rester dans une Soukha lorsqu'il pleut. C'est pour ça qu'on ne mentionne pas la pluie ad avor zayin yeme yeshiva basuka, tant qu'on n'a pas résidé 7 jours dans les Soukha. Alors il dit encore, d'accord, alors qu'on le mentionne déjà le soir, Arvit de Shmini Atzeret. Pourquoi attendre Moussaf de Shmini Atzeret? La réponse à cela, c'est que à Arvit, pas tous les gens vont à la synagogue. Nimsaze maskir
Donc ça veut dire qu'il y aura un juif qui va mentionner, un autre juif ne va pas mentionner. Veyase agoudat, agoudat, on va faire des groupes de personnes que oui, il y a un certain groupe qui mentionne, un groupe non, c'est pas bon. Donc on a attendu Moussaf, là tout le monde va à la synagogue le matin. Alors, il demande une autre question. Et pourquoi on ne mentionne pas Shachrit alors? Pourquoi on ne mentionne pas la pluie au moment de Shachrit? Parce qu'on ne peut pas demander quelque chose avant que le Chazan il va proclamer dans la synagogue qu'il faut changer, qu'il faut dire Mashiva Ruach ou Hashamash ou bien le Shamash si ce n'est pas le Shaliach Tzibur. Mais Kol Ram, à voix haute, Morid HaGeshem, Kodem Matfila, avant la Hamida, ou Bishachit Yefshar Le'achiz, et à Shachit, bien sûr, avant la Hamida, on ne peut pas proclamer Mashiva Ruach, mais Penechetzer Lismor Geoula Letfila, parce qu'on doit coller, comme on l'a dit la semaine dernière, la bénédiction de Gaal Israël avec la Hamida. Donc il ne nous reste plus que Moussaf. Moussaf de Shmini Atzeret. Tiens, j'entends dans mon balcon, j'entends des gens qui chantent un nigoun. Il doit y avoir un Fambringen par là. C'est mieux que la chignale en tout cas. Le fichach, pour cette raison, af misheu chole o anus, même quelqu'un qui est malade, ou qui est anus, qui a un cas de force majeure, chez mutarlo le agdim tefilato litfilat atzibur, que pour lui c'est permis de prier avant le minyan. Comme on en a parlé au début du Shulchan Aruch. Afilo bevet hakneset, et même s'il est dans la synagogue avant, il prie avant pour rentrer rapidement chez lui. Donc le minyan n'a pas encore, le shamash n'a pas encore proclamé Mashiva Ruach, et lui il doit prier rapidement pour rentrer chez lui parce qu'il est malade ou bien il a un cas de honnes. Bishar Yemot Hashana, comme on a appris dans le Siman Tzadik, Asur lo leagdim tfilat musaf shel shmini atzeret le tfilat atzibur afilo beveto. Là pour la tfila de Moussaf, il n'a pas le droit de la faire avant le minyan. Et même s'il prie chez lui, il ne peut pas la faire avant le minyan. Il faudra qu'il attende que le minyan y prie Moussaf pour lui aussi dire Moussaf avec Mashiva Ruach. Le fichier Asur le askir à Geshem, car il est interdit de dire Mashiva Ruach au Morid à Geshem ad sheyazkiru tant qu'ils ne l'ont pas mentionné Betzibur dans le minyan. Aval, mais si maintenant il sait que dans le minyan de la synagogue, ils ont proclamé Mashiva Ruach, même s'il n'a pas entendu, Maskir, il peut dire donc dans sa Hamida Mashiva Ruach. Il sait à peu près à quelle heure on va prier le minyan. Chez lui, il fait Moussaf à ce moment-là. C'est pour ça, pour la même raison, quelqu'un qui rentre dans la synagogue, il voit le minyan qui sont en train de prier, il palel veyaskir. Il priera lui aussi Moussaf et il mentionnera Mashiva Ruach. Afal picheu lo shama. Que chez Ichrizu, il n'a pas entendu le shamash qui a dit avant la Hamida Mashiva Ruach au Morid HaGeshem. Mais puisque le minyan est en train de prier, il peut à son tour lui aussi dire Mashiva Ruach. Adam va comme chez un minyan. Et si quelqu'un il habite dans un endroit où il n'y a pas de minyan, il devra attendre pour prier Moussaf, il devra attendre l'heure à laquelle il prie les gens dans les villes. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de semaine. On se retrouvera si Dieu veut. Erev Tov, Eliezer. Je te souhaite une bonne semaine. Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle à tout le monde, si Dieu veut. Amen. Kol Tov.